Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 38 du 16 avril. Épisode exceptionnel. Je fais presque aussi bien que le CAC. Alors, avant de voir ça, on va voir les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, je présente mon portefeuille pour les personnes les plus pressées. N'oubliez pas de mettre un pouce, même sur la vidéo que 5 minutes. Voilà, ça fait toujours plaisir. Hop, et on peut voir qu'il y a beaucoup de verts cette semaine sur mon portefeuille. Ok, alors, pour les personnes les moins pressées, on va regarder le fichier Excel. Alors, cette semaine, j'ai gagné 2,29% par rapport à la semaine dernière. Donc, j'en suis... Ah, excusez-moi, j'ai enlevé ma tête. Ok. Donc, j'en suis à plus 5,64% depuis le début de l'année. Donc, plus 876,30 €. C'est pas mal. J'ai été beaucoup plus haut, mais bon, c'est comme ça. Donc, pour rappel, je me compare par rapport à trois indices. Donc, par rapport au CAC 40, je fais 10% de moins que lui. 10,5% de moins que lui. Par rapport au CAC dividende réinvesti, donc je suis pareil, 11% en dessous de lui. Et pour le CAC Mid and Small, donc je fais 1,7% de moins que le CAC Mid and Small. Donc c'est pas bon du tout. Voilà, je suis surexposé sur les bancaires et il y a eu une crise bancaire, donc j'ai largement baissé il y a quelques semaines. Voilà. Depuis que j'ai fait la bourse, pardon, donc j'ai un gain de 8,6%, ce qui représente environ 1300 euros, donc c'est pas bon du tout. Voilà, pour rappel, j'ai commencé seulement en 2020, donc il y a une période d'apprentissage. Ok. Pour ce qui est de ma liquidité, donc j'ai environ 19% de liquidité, j'ai 3850 euros de liquidité, donc c'est pas suffisant pour moi, en tout cas par rapport à mes listes de courses, il me manque 400 euros. Donc s'il y a un problème, je rajouterai les 400 euros. Voilà, et j'espère plutôt vendre, notamment Atos, pour pouvoir récupérer du cash et éviter de sortir le cash du livret de développement durable. Donc on va voir. Donc j'ai passé aucun ordre cette semaine, donc le tableau des dividendes n'a pas changé. Voilà, je le montre pour les nouveaux s'il y en a. Donc je vise environ 5% de rendement, pour l'instant je ne suis pas. Mais je suis aussi en retard sur ma stratégie dividende, donc je m'inquiète pas trop pour l'instant. On verra après la saison des dividendes pour me renforcer sur les sociétés à dividendes. Ok, donc on passe au compte titre. Donc en haut, il est marqué ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi j'ai fait plus 2,29% sur la semaine et le CAC lui il a fait plus 2,42%. Donc je sous-performe le CAC, je fais moins bien que lui, mais je suis pas loin, donc je suis quand même content. J'ai quand même gagné 355 euros dans la semaine, donc ça va. Total a fait plus 2%, j'en suis à plus 84%. Est-ce qu'il y a news? Donc non, il n'y a pas de news. On va voir un graphique. Donc mon PRU il est là, 31,90 €. Aujourd'hui on est très très haut sur Total Energy, entre 50 et 58 euros. En disant qu'on fait un range entre 51 et 58 euros, on n'arrive pas à passer les 59,60. Donc pour l'instant, on est encore en dessous. Pour rappel, l'OPEP a largement réduit sa production de pétrole jusqu'à la fin de l'année, ce qui devrait soutenir le coût du pétrole jusqu'à la fin de l'année et donc être positif pour Total. Donc on va voir, en espérant que la récession ne soit pas trop forte. Donc le prix de l'énergie devra rester élevé. Si la récession est trop forte, le prix de l'énergie va baisser. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout en récession. Voilà, donc pour l'instant on est très très haut sur Total. J'ai bon espoir quand même qu'on passe là, les plus hauts récents à 59,60 et qu'on aille voir les 62, voire 64 euros. Voilà, c'est mon objectif. Pas sûr qu'on y aille. Pour l'instant on est très très haut en tout cas. Et je remets ma tête. Hop. Cumulus Web a fait plus 9,15% de cette semaine, donc j'en suis à moins 8% sur ma ligne du compte titre. J'ai pratiquement la même ligne sur le PEA avec un PRU qui est moins bon sur le PEA.
Donc il y a eu des news aujourd'hui sur Cumulus, enfin cette semaine sur Cumulus, pardon. Alors déjà, ils ont signé une lettre d'intention pour acquérir un réseau de plus de 50 boutiques, spécialisées dans la vape, bien sûr. Alors pour rappel, la semaine dernière, ils nous avaient dit faire une augmentation de capital parce qu'ils avaient acheté deux réseaux de 12 boutiques, donc en tout 12 boutiques. Ils avaient fait une augmentation de capital dilutif pour l'actionnaire historique, donc nous, d'1% environ. Et là, ils font l'acquisition de 50 boutiques. Donc ils nous ont pas encore dit comment ils allaient le financer. Voilà. Il y a de fortes chances, vu qu'ils ont fait une augmentation de capital pour 12 boutiques, qu'ils fassent de nouveau une augmentation de capital pour les 50 boutiques. Donc ça, c'est pas cool. On va se faire diluer. On va voir à quel point. Et on verra aussi si la rentabilité est supérieure au bénéfice par action que ça va nous faire perdre. On verra. Donc, autre nouvelle cette semaine, CumulusWeb a sorti ses chiffres de l'année. Donc, pour ceux qui m'ont suivi depuis le début des vidéos, il n'y a aucune surprise. Les chiffres sont supérieurs aux attentes. On les avait suivis régulièrement. Voilà. Donc, objectif de chiffre d'affaires largement dépassé, plus 61%. Résultat d'exploitation, plus 55%. Donc, un chiffre d'affaires supérieur à 61% par rapport à l'année dernière. Une marge brute supérieure à 48% par rapport à l'année dernière. EBE, je sais plus, donc je demande à Google. Excédent brut d'exploitation. Ok. Supérieur, enfin, en augmentation de 51%. Un résultat net en augmentation de 67%. Donc c'est super. C'est super. On va lire vite fait ce que le président directeur général et fondateur de Cumulus Vape a nous dire. Mais encore une fois, moi je m'attendais à une nouvelle par rapport aux 50 boutiques qu'ils achètent, mais il n'y a aucune nouvelle par rapport à ça. Donc il nous dit, les résultats 2022 témoignent de l'engagement sans faille de nos équipes, de la confiance de nos partenaires et du soutien indéfectible de nos clients et des actionnaires. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre eux pour la précieuse contribution à cette réussite. En 2023, nous écrirons ensemble une nouvelle page de notre histoire en poursuivant notre croissance et en visant un objectif ambitieux de 63 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc pour rappel, le chiffre d'affaires 2022 était de 55 millions d'euros. Donc il vise une augmentation d'environ 17%. Ok. Fort de notre détermination et de notre vision audacieuse, nous nous préparons à relever de nouveaux défis et à saisir les opportunités qui se présenteront à nous. Ok, donc voilà, donc c'est de la pub, c'est juste histoire de dire qu'ils sont hyper motivés, qu'ils sont très contents des chiffres et qu'ils vont continuer à faire des aussi bons chiffres des années futures, donc très très bien. Voilà, en espérant que le bénéfice par action reste croissant d'année en année, malgré les acquisitions externes. Voilà, et que donc ça ne dilue pas trop l'actionnaire. Nous. Ok, Cumulus, ça donne quoi en graphe? Donc Cumulus en graphe, ça a été introduit en bourse il y a peu de temps. Ça a été une belle montée jusqu'en septembre 2021. Et là, depuis, patatras, ça consolide, ça consolide, ça consolide. Ok, on a touché de nouveau un point bas là, les 8,50 en octobre 2022. Depuis, c'est légèrement rebondi. Depuis, c'est légèrement rebondi. Là, on voit qu'à la sortie des chiffres, on a pris combien d'ailleurs? Donc les chiffres sont sortis mercredi soir. Hop, donc on a fait plus 12,66% depuis la sortie des chiffres. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. On est repassé au-dessus des M200 jours. On est repassé au-dessus d'une résistance, résistance des 10 euros, 10,30 €. Et là, on est largement en dehors des Bollinger. Ok, donc on a été très fort, très haut, en accumulant, avec un RSI qui est repassé au-dessus de 50, avec un volume supérieur à la moyenne des 20 derniers jours. Voilà, mais les 20 derniers jours, on voit là que c'était vraiment très 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 peu de volume, hein. Donc il y a quand même du volume supérieur. C'est pas un volume historique, hein, mais un volume sympathique. Ok, donc à partir de maintenant où ça peut aller, donc déjà on est au-dessus des 10, pour moi on va rester au-dessus des 10. Si Dieu le veut, on va rester au-dessus des 10 plutôt. Voilà, prochain chiffre, j'ai pas repéré c'était quand, mais normalement c'est dans 3 mois. Donc il ne devrait pas se passer grand-chose à suivre, en espérant que la tendance haussière suite à la sortie de ces bons résultats continue
et voilà, qu'on ait rapidement aussi l'information de comment ils vont financer les 50 nouvelles boutiques. Ça devrait avoir un impact sur le cours de bourse, voilà, bien plus important que l'analyse graphique. Donc, un peu comme Atos, j'attends la news pour savoir où va aller le cours. Au-dessus des 10, pour l'instant, ça me paraît pas mal. Au-dessus des M200 jours au minimum, sinon c'est pas cool. Ok, donc on a fait le tour sur le compte titre, on passe au PEA. Donc en haut, vous voyez les mêmes chiffres que sur le compte titre. Donc je fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. L'ensemble des deux forme mon compte bourse. Cette semaine, Orange a fait moins 1,76% sur la semaine. Ouais, bon, on va faire comme ça. Moins 1,76% sur la semaine pour Orange. J'en suis à plus 18% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news. Pardon, Société Générale, la prochaine news. Il n'y a pas beaucoup de news aujourd'hui. Orange, hein, on est d'accord, hein. Orange, donc Orange. Orange, en dessous, moi j'ai toujours dit en dessous de 10 pour acheter sur Orange, donc là on est largement au-dessus. On a très très bien performé. Je sais plus à quelle occasion on a très très bien performé, mais c'est passé quelque chose, février, peut-être la sortie des chiffres, je sais plus. Bref, ça a très très bien performé. Ensuite, ça a latéralisé au-dessus des 23,6 de Fibo. On se souvient, hein, ça a duré longtemps et c'était très très beau. Ensuite, on a explosé par le nord, très très bien. Donc là, on a des prix trop chers pour moi. Le RSI, il est repassé. Alors, il est sorti de du surachat, donc c'est pas mal. De nouveau, on a une opportunité d'achat si on estime que le prix est intéressant. Moi, je dis que le prix est pas terrible. Ok. On voit quand même que ça a légèrement distribué dans la latéralisation. Bon. Donc, je reste très confiant, moi, sur Orange, sur la suite. J'espère que ça va aller aux 12 euros. Si c'est le cas, je m'allégerai un petit peu. Voilà, donc j'ai dit qu'on était cher. Maximum, on peut aller à 12 pour moi. Donc là, on est à 11,25. Euh, Et si on redescend, il y aura un support à 10,92, là, le bas du support. Ok. Bon, je vois pas trop quoi dire de plus sur Orange. On est un peu cher à ces prix-là. Ça consolide. Pour l'instant, on est toujours en tendance haussière, au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc voilà, pour l'instant, je vise les 12. Graphiquement, on en prend le chemin, pourvu que ça dure. Ok, Coface plus 1,17% sur la semaine, j'en suis à plus 25% depuis que je l'ai acheté, il n'y a pas de news. Coface, donc Coface elle aussi, elle a très très bien performé là depuis début octobre. Donc moi j'ai dit plutôt en dessous de 12 pour acheter sur Coface, donc là on est trop cher. Alors même s'il y a un dividende de 1,50€ qui va bientôt tomber, donc ça fait un rendement supérieur à 10% au prix actuel. Voilà, moi je pense qu'après la distribution du dividende, Coface, ça risque. Excusez-moi, j'ai un petit hoquet. Coface, ça risque de baisser suite aux distributions des dividendes et en prévision d'une possible récession en fin d'année. Voilà, ce qui aura un impact négatif sur les bénéfices de Coface potentiellement. Ok, donc on est un peu cher, il faut passer au moins les 14,14 là, le gap à combler pour essayer d'aller voir plus haut. Plus haut, c'est les plus hauts récents à 14,40. Plus récents historiques? C'est peut-être bien les plus hauts historiques, oui. Donc les plus hauts historiques à 14,40. Voilà, si on y va. Hmm. Atos, ça fait plus 1,66% sur la semaine. J'en suis à moins 28% depuis que je l'ai acheté. On n'a aucune nouvelle, que ce soit de la direction ou d'Airbus. Donc ça latéralise, voilà. Ça latéralise en tendance baissière. Pour l'instant, on garde MM200 jours, on la préserve en clôture, donc très très bien. Mais bon, pour combien de temps? Le RSI il est très faible, le volume il est très faible. Bon, ça accumule pas, ça distribue pas, mais
Voilà, clairement, c'est pas beau. Clairement, c'est pas beau. Et je pense pas qu'il va se passer grand-chose tant qu'on n'a pas de news d'Airbus. Savoir s'il rentre dans Evidian et combien il valorise Evidian. Donc à suivre, pour moi, c'est pas l'analyse graphique qui compte, c'est les news. Alors, je vous avais parlé la semaine dernière que si Evidian était valorisé 5 milliards, ça pourrait vouloir dire que Atos peut doubler de prix au niveau du prix de l'action. Voilà, donc j'espère qu'avoir été clair. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de le réexpliquer. Voilà, mais bon, Atos est valorisé plus ou moins 1 milliard à ces prix-là. Evidian vaut 5 moins les 3 milliards de dettes, ça fait 2. Voilà, donc potentiellement le cours peut doubler pour aller chercher les 2 milliards de valorisation si quelqu'un veut bien mettre 5 milliards dans Evidian. Ok, Société Générale a fait plus 4,72% sur la semaine, j'en suis à moins 11 pratiquement sur ma ligne. Alors pour rappel, c'était un swing, c'était un trade court terme en swing pour profiter d'une tendance haussière en espérant qu'elle continue et bon, grandement foireux. Alors déjà, il y a eu des signes de où ça allait pas, on va le voir en graphique. On va voir en graphique, ce sera plus simple. Donc voilà, donc moi j'étais rentré dessus le 30 janvier en pensant profiter de la tendance haussière. Au début, ça a bien performé. Et ensuite, début février, là, ça a commencé à capoter. Moi, j'ai estimé que on était toujours en tendance haussière, donc je me suis renforcé un peu haut. Et ensuite, on a latéralisé. Ensuite, il y a eu la crise des SVB, enfin la SVB Bank, ensuite Crédit Suisse. Donc voilà, donc je suis tombé sur, j'ai surexposé le secteur pour un trade court terme, juste au moment où il y allait avoir une bad news qui a fait effondrer le secteur. Donc pas cool, pas cool, pas cool. Aujourd'hui, je suis coincé avec un PRU un peu élevé, hein, un 25-13. La dernière fois que j'ai fait quelque chose, je me suis renforcé un peu en dessous de 20, 19,80 je crois. La fois d'avant, je m'étais renforcé à 24 euros et la fois d'avant, un peu élevé à 27 euros, je sais plus combien. Voilà, donc tout ça me fait un PRU aujourd'hui à 25,13, en plein dans la résistance. Donc j'espère qu'on va au moins aller combler le gap à 26, 20, 26,69, pardon, que je puisse m'alléger un petit peu. Voilà, donc tant qu'on n'y va pas, moi je vends pas en moins-value. Il y a un super dividende à ce prix-là, même si mon PRU il est très élevé. Voilà, avec la remontée des taux qui est en cours, j'ai espoir qu'on aille combler le gap à 26,69, voire si j'ai vraiment beaucoup de chance qu'on casse les plus hauts récents à 28 et qu'on ait comblé le gap à 28,92. Et si je suis cocu, même si je suis pas en couple, on va aller combler le gap à 33 euros, ce qui était mon objectif initial. Donc voilà, si on y va, tant mieux. Je pourrais me libérer de Société Générale en totalité. Voilà, quand même peu d'espoir hein, que ça dépasse les 30, je suis pas sûr. Donc on va voir, on va voir. Pour l'instant, ça remonte quand même pas mal après avoir touché les 20 euros. Euh, Il y a une bonne news sur les banques. D'ailleurs, je ne l'ai pas sélectionné. Eh si. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Oh, ok. Alors, j'ai sélectionné cette news parce que les ONG nous disent que les banques françaises sont en première ligne pour le financement de nouveaux projets fossiles. Bon, et il n'y a pas la news marquée là, mais les banques américaines ont sorti leurs chiffres en fin de semaine, vendredi, je crois. Et donc vendredi, on a eu droit à une très très belle performance des bancaires, de toutes les bancaires. Donc en espérant que ce soit le renouveau des bancaires et qu'on puisse aller combler les gaps là, comme je vous ai dit. Voilà, au moins repasser au-dessus de 25. Donc à suivre. À suivre. Bon, j'ai parlé du support des 18-20 euros. Si on y retourne, mais bon, pour l'instant, ça prend pas le chemin. J'ai parlé des chiffres plus hauts. Donc c'est ce qu'on va viser. Ok, Amundi. Amundi a fait plus 3,56% sur la semaine. J'en suis à moins 1,77%.
Donc j'espère enfin repasser en positif à un moment. Pour rappel, mon PRU là, il est beaucoup trop élevé sur Amundi. 60 euros pour moi, c'est trop élevé. Sur la chaîne, j'ai dit en dessous de 58. En dessous de 58, et comme moi, je suis déjà dessus, euh, le prochain renforcement sera entre 48 et 50 euros. Donc pour rappel, la dernière fois que j'ai fait quelque chose, moi, je me suis allégé aux alentours de 72 euros, donc encore en plus-value. Voilà, je pensais pas que ça baisserait autant, mais j'avais besoin de cash pour acheter autre chose. Et la fois d'avant, donc je m'étais renforcé un peu plus haut, un mois avant, ouais, au-dessus de 62 euros, en espérant que ça performe bien et que ça continue à bien performer, mais ça n'a pas été le cas. Donc du coup, je me suis allégé. Ok, donc là, on est repassé au-dessus des M200 semaines sur Amundi. Excusez-moi, je suis long. Oui, on est repassé au-dessus des M200 semaines. Donc très bien, il y a un gap à combler à 61,55, ça peut être le prochain objectif. Et si on arrive à le passer, il faudra passer les 64 euros qui nous ont bloqués là pendant 2 mois, fin, de février à début mars. Ok, bon, quoi dire de plus? J'ai dit les prix au nord, je pense pas qu'on ait besoin des prix au sud. En tout cas, il y aura MM200 jours qui aujourd'hui, enfin qui pour l'instant a fait support. Donc voilà. Ruby a fait pratiquement plus 5% sur la semaine. Je suis pratiquement à plus 4,50% sur la semaine, depuis que je l'ai acheté, pardon. Donc je suis repassé en positif cette semaine sur Ruby. Très bien, il n'y a pas de news. Alors il y a souvent la polémique de savoir Ruby, est-ce que un pétrole cher lui est positif ou lui est négatif? Ruby, c'est un distributeur de pétrole. C'est une sorte de grossiste. Donc plus les prix sont élevés et si les prix sont trop élevés et que les particuliers du coup réduisent leur consommation, c'est pas bon pour Ruby. Mais ils sont aussi, enfin, ils sont dans les îles, donc si il y a pardon, excusez-moi. S'il y a du tourisme, ça peut pallier les baisses de consommation des individus. Voilà, donc effectivement, un baril de pétrole à au-dessus de 100 euros sur Ruby, ça peut être préjudiciable. Euh, voilà, en dessous, je pense pas. Et donc oui, un pétrole cher peut avoir un impact sur ces différents clients qui sont dans des zones géographiques à faible pouvoir d'achat. Donc effectivement, dès que le pétrole est un peu cher, ça peut réduire la consommation de pétrole de rubis. Donc oui. Après, on a toujours besoin de se déplacer, hein, donc c'est pas non plus, voilà, on va pas tous s'arrêter de conduire parce que le pétrole est un peu cher. On va juste réduire nos consommations, mais pas s'arrêter de consommer. Voilà, ok. Donc Ruby a été passé en dessous des M200 jours. Ça, ça ressemble beaucoup au graphique d'Amundi, pardon, sauf que Ruby est passé en dessous des M200 jours, donc elle a été moins recherchée qu'Amundi. Depuis, on est bien reparti. Depuis, on est quand même bien reparti. On est repassé au-dessus des M200 jours, au-dessus de la moyenne mobile court terme. On a comblé un gap là à 26,06, donc très très bien. Voilà, donc prochaine étape, passer les 26,50 en clôture pour essayer d'aller voir la résistance des 27,28, des 27 euros, pardon. La résistance des 27 euros avec les plus hauts récents à 27,20. Donc voilà, donc il faudrait passer les 27,20 pour être vraiment sauvé. Et premier objectif à court terme, les 26,50 en clôture. Pour l'instant, on en prend le chemin, hein, c'est très beau, et rester au-dessus de 50, ça a légèrement accumulé. Voilà, donc à suivre. Confiant pour la semaine prochaine, ça prend le bon chemin. Ok. Reworld Media a fait plus 1,6% sur la semaine. J'en suis à plus 1,8% depuis que je l'ai acheté. Donc Reworld Media, je la trouve pas chère ces temps-ci. Je trouve qu'à ces prix-là, c'est des prix intéressants. Moi, je suis déjà dessus, donc j'ai prévu de me renforcer uniquement si on va à 4,50. Voilà, pour l'instant, on latéralise. On avait parlé d'un range entre 5,20€ et 5,80€. Donc voilà, donc pour l'instant, on est en plein dedans. Pour l'instant, on est en plein dedans.
Elle aussi, ça a accumulé là après avoir touché les 5 euros. Voilà, je pense qu'à ces prix-là, c'est un bon prix d'entrée sur Reworld Media. Ok, bon, quoi dire de plus? J'ai parlé du range 5,25,80, que le prix était pas mal, RSI au-dessus de 50. Il n'y a pas trop de volume ces temps-ci, mais c'est le cas sur toutes les small caps, hein. C'est pas le moment où les small caps performent. Par contre, c'est peut-être le moment où on peut acheter les small caps pas trop cher en pensant aux jours meilleurs. Eurofins, ça fait plus 0,8% sur la semaine. J'en suis à moins 4% depuis que je l'ai acheté. Alors, Eurofins, j'ai été voir les fondamentaux il y a peu de temps. Donc, je dis pas qu'elle est pas chère à ces prix-là, hein. Je dis que c'est plus ou moins ces prix. Allez, j'ai dit ça, donc on va les revoir ensemble. Il me semble qu'il y a un PER à 22 à ces prix-là, hein. Sachant que il n'est pas attendu une augmentation du chiffre d'affaires qu'à des bénéfices pour l'année prochaine. Voilà, PER estimé 2023 à 29 et PER estimé 2024 à 20. Donc à ces prix-là, c'est pas non plus. Alors moi sur la chaîne, hein, j'avais dit quoi? J'avais dit en dessous de 70. Ouais. En dessous de 70 pour du long terme, je trouve ça pas mal. Mais il faut avouer là que les super chiffres suite au Covid ont quand même perturbé la vision, la lecture des fondamentaux de Eurofins. Et c'est pour ça que moi j'avais dit 70 euros, ça paraissait pas mal, surtout au niveau graphique. Mais quand on regarde les chiffres en détail, voilà, avec un bénéfice net attendu en 2023 en repli par rapport à 2022 et encore plus par rapport à 2021. Donc ce que je vous disais, hein, il y avait des super chiffres dus au Covid qui là ne rentrent plus en ligne de compte. Donc je reste sur ce que j'ai dit, 70 pour du long terme, ça paraît pas mal. Un début de ligne, mais voilà, bon. Mais, mais c'est pas non plus terrible. C'est pas non plus terrible. Voilà, c'est pas terrible. Donc j'avais dit 70. Bon, voilà. Maintenant vous avez vu les chiffres. De toute façon, je vous invite à faire vos propres recherches à chaque fois, hein. Moi, je donne que mon point de vue. Je me trompe souvent. Il n'y a qu'à voir mon portefeuille. Donc voilà. Donc voilà pourquoi moi je m'en force pas encore à ces prix-là. Je me dis que si le CAC se casse la gueule, vu les chiffres attendus sur Refins pour 2022, voilà, on peut descendre à 50 euros. Donc on va voir. Prochain renfort pour moi, 50 euros. 70, c'est pas dégueu. Entre 58 et 60, d'après les prix récents du graphique, c'est des prix super actuellement. Voilà, et pas dit qu'on n'aille pas plus bas, mais ce serait pour moi une grande opportunité. Ok. Crédit Agricole a fait plus 3,28% sur la semaine. J'en suis à plus 16 depuis que je l'ai acheté. Donc Crédit Agricole a fait moins que Société Générale sur la semaine. C'est pas grave. En graphique, ça donne quoi? Alors, en graphique. Donc, en graphique, elle aussi, elle a rebondi sur sa MM200 jours. On l'a préservée à tout moment en clôture, donc c'était pas mal. Éventuellement, pour ceux qui voulaient la choper à ce prix-là, qui ont voulu la tenter avec un stop en dessous des M200 jours en clôture, voilà, ils sont parfaits, ils sont dedans. Crédit Agricole, j'ai toujours dit en dessous de 10 pour acheter, donc là, je trouve ça un peu cher. On se dirige vers le comblement du gap à 11,26. Voilà, si on a de la chance, ça ira au plus haut récent à 11,80. Et si on a énormément de chance, ça ira combler le gap là à 12,56. Ok. Donc j'ai dit les prix au nord, j'ai pas dit de prix au sud de nouveau, hein. Pour l'instant, ça paraît bien partir. Et comme à chaque fois depuis que j'ai acheté Société Générale, on va regarder BNP pour savoir. Eh mais attends, j'en suis où là, niveau dividende? Ah.
Ok, donc là on est dividendes non réinvestis. Donc c'est comme ça que je préfère regarder les cours. Ok, donc BNP Paribas, elle aussi, alors elle est passée en dessous des M200 jours. Donc là par contre, l'acheter avec un stop en dessous des M200 jours en clôture, ça marchait pas, malheureusement. Donc on est très très bien remonté là depuis qu'on a touché les 48 euros. On est parfait, on est très très bien remonté, au-dessus des M200 jours, au-dessus de la moyenne mobile court terme. Actuellement, on se trouve dans une résistance. Voilà, mais de nouveau, là, vu la tendance donnée par les banques américaines en fin de semaine, moi je m'attends à ce que ça ait comblé le gap à 62,57. Et si on a de la chance, on ira voir les plus hauts récents, là, à 66 euros. Voilà, combler avec un corps le gap de février 2022, potentiellement à 66,41. Ça peut être le prochain objectif. Ok, et on regarde surtout BNP pour savoir laquelle a mieux performé cette semaine. Plus 3,77. Et les autres ont dit quoi? Donc c'est Société Générale hein, cette semaine qui a fait la plus belle performance. Et Crédit Agricole, le boulet des banquières françaises pour la deuxième semaine d'affilée, il me semble, hein. Ok. Tu en as parlé de BNP, j'ai dit les chiffres, même si je suis pas dessus. Ok. Prochain, STM. STM a fait plus 0,29 sur la semaine, donc rien du tout. J'en suis à plus 47% pratiquement depuis que je l'ai acheté. Donc pour rappel, STM, je m'étais allégé la semaine dernière. Petit ménage. Ok, donc je m'étais allégé la semaine dernière là. J'avais besoin de cash, j'avais pas envie de récupérer le cash sur livret développement durable. Il est bien à gagner 3% là en totale sécurité. Donc j'ai allégé STM. J'attendais 50 euros à la base, mais on n'y allait pas. Donc bon, voulant pas être trop gourmand, je me suis allégé quand même. Donc là, on voit que j'ai bien fait. À court terme, j'ai bien fait. On va voir si à moyen long terme, j'ai pas mal fait, hein. Parce que moi, je pense qu'elle va aller plus haut, STM. Voilà, mais bon, à court terme, on latéralise. On a eu beaucoup de mal à passer les 47 euros. On l'a passé et là, on est repassé de nouveau en dessous. Donc bon, 44-47 pour moi, ça peut être un range. Et en tout cas, tant qu'on n'a pas passé les 49 euros en clôture, pour moi, il se passe rien de nouveau sur STM. Ce sera du bruit. Ouais, donc à voir, ça distribue quand même largement, légèrement, pardon, ça distribue légèrement. Les RSI, la limite des 50, là il est à 49. Voilà. On voit bien que ça n'arrive pas à passer la moyenne mobile court terme, donc bon. Donc à court terme, c'est pas très beau STM, hein, mais à voir moyen long terme ce que ça donne. Moi je reste relativement confiant. Je suis légèrement allégé, mais pas beaucoup, hein. STM, alors non, Stellantis, pardon, Stellantis, ça fait plus 5,7% sur la semaine, donc très très bien. J'en suis à plus 15 depuis que je l'ai acheté. Il y avait une news. Ça doit pas être. Ah, ouais, alors. Ah, il y a eu l'Assemblée Générale de Stellantis cette semaine. Donc, ils vont distribuer 4,2 milliards d'euros. Alors, Stellantis fait savoir que l'ensemble des résolutions soumises à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue en présentiel aujourd'hui, donc le 13 avril, a été adoptée, y compris la proposition d'approuver une distribution de dividendes de 4,2 milliards. La distribution proposée implique un paiement aux porteurs d'actions ordinaires de 1,34 euros par action ordinaire en circulation. Alors pour rappel, il faut enlever 15% de ces 1,34 € parce que Stellantis est à son siège social aux Pays-Bas et qu'il y a une retenue à la source des Pays-Bas sur les dividendes, donc de 15%. Moi je l'ai calculé, je crois, 1,05 €, 1,15 € plutôt. Mm. Bon, je laisserai faire les comptes, hein. Donc il est bénéfice, la distribution sera faite à partir des bénéfices de 2022. Le vote sur la rémunération 2023, donc je pense qu'il parle de Carlos Tavares, a été positif à hauteur de 80%. Bon, et après je comprends pas, donc je préfère ne pas lire.
Ok, bon. Suite au résultat du vote consultatif sur le rapport de rémunération 2022, lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires 2022, la société et le comité de rémunération se sont engagés dans une démarche d'échange avec les actionnaires, indique le constructeur. Voilà, donc ils nous ont prévu de nous demander notre avis à titre indicatif, mais ils ont quand même prévu de verser un très 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 bon salaire à Monsieur Carlos Tavares, ce qui est normal. Stellantis est l'une des plus grosses entreprises du monde, donc il faut les plus gros bénéfices. Donc il est normal que Carlos Tavares ait l'un des plus gros salaires du monde. Voilà, ça me choque pas. Alors, Stellantis, qu'est-ce que ça a fait? Stellantis, donc il y avait... On est dans un canal haussier, pour ceux qui le voient, là, la moitié transparent. On est en canal haussier depuis qu'on a touché les 12,20 € en octobre 2022. Ok, donc il est toujours dans son canal haussier, c'est très très beau. Là, on vient de combler un gap à 17,07, très bien. La tendance reste haussière. Il faudrait clôturer au-dessus des 17,70 pour essayer d'aller voir plus haut. 17,70, 17,72, ouais. Donc, il faudrait clôturer au-dessus en tout cas pour aller voir plus haut. Pour l'instant, rien n'est sauvé. À court terme, c'est haussier, c'est pas non plus une hausse de folie. Le volume, il est toujours là. Le RSI est au-dessus de 50, donc c'est très très bien. Bon, ça accumule plus, ça distribue pas non plus. Donc c'est tellement qu'on a un bon prix, Stellantis, hein, plus cher, serait des opportunités pour vendre. En dessous, moi j'ai dit acheter en dessous de 15 € Stellantis. Moi mon PRU il est à 14,86, il est pas terrible. Mais pour un début de ligne, en pensant à renforcer plus bas si on y va, en dessous de 15 € ça me paraît un bon début de ligne. Ok. Donc j'ai dit les prix au nord, j'ai dit les prix au sud. Ok. Il y avait une news, super. Cumulus Vape, on la revoit. Donc on l'a déjà vu tout à l'heure sur le compte titre. Donc là, c'est la ligne du PEA. Elle a fait 9,15 cette semaine. On a vu qu'il y avait les chiffres. Donc je suis à moins 14% sur ma ligne du PEA. Donc c'est bien sur la ligne du PEA que j'ai le moins bon PRU. Et pour rappel, il y a les OCA BSA sur le dossier. Donc attention, dossier relativement dangereux, au moins jusqu'à la fin de l'année. Et voilà, enfin, faut vraiment attendre de savoir comment ils vont financer les 50 boutiques avant de rentrer dessus. Voilà, il est possible, il est possible qu'ils relancent des OCA. C'est possible. Moi, je serais extrêmement surpris quand même, hein, parce que les OCA BSA, c'est quelque chose, ces sociétés font ça quand elles se financent. Pardon, je reprends mes esprits. Donc, les sociétés se financent par OCA BSA quand elles ne font pas de bénéfices. Voilà, parce que quand elles font des bénéfices, si elles n'ont pas déjà trop d'emprunts, les banques veulent bien leur prêter. Donc voilà, les OCA BSA, c'est uniquement pour les sociétés qui ne peuvent pas emprunter auprès des banques, donc une société qui ne font pas de bénéfices. Voilà, donc mais Cumulus maintenant fait des bénéfices, que je sache, elle n'a pas d'emprunt. Donc pourrait largement emprunter auprès d'une banque pour financer ces 50 boutiques. C'est pourquoi je ne crois pas aux nouvelles OCA BSA. Mais voilà, qui sait, on verra bien. J'y crois pas aussi parce que les OCA BSA, ça dilue le fondateur, hein. Donc c'est pas bon pour lui non plus, hein. Voilà, ça permet d'avoir du cash, mais ça dilue les actionnaires, dont généralement le fondateur. Voilà, donc là on a vu que sur Cumulus, il y avait le PDG était aussi fondateur de la boîte, donc c'est pas dans son intérêt à lui de diluer les actionnaires, ça le diluerait lui aussi. Voilà. Equasens, ça fait plus 2,4% sur la semaine, j'en suis à plus 20% depuis que je l'ai acheté. Donc on était tombé à 70 € sur Equasens. Moi je vous avais dit, j'hésite à renforcer Equasens à 70 €. Mais sachant que le CAC est au-dessus de 7000, voilà, j'ai du mal à acheter Equasens même à 70 € avec un CAC au-dessus de 7000. Pour rappel, à ces prix-là, Equasens a quand même un PER de 20. Il a quand même un PER de 20. C'est une small cap, donc c'est une magnifique small cap. Elle a des trésoreries, elle n'a pas de dette. Elle fait de la croissance interne, de la croissance externe, sur un super secteur qui est les logiciels. Voilà, tout est bien, mais elle a quand même un PER de 20. Donc, s'il y a une crise, on ira plus bas.
Il me semble que moi, mon PRU, il est super. À 60 euros, moi, je double ma ligne de nouveau. J'y retourne à 60 euros. Euh, voilà. Mais là, à 70, ça paraît être un bon début de ligne. Parce qu'on, je suis pas sûr qu'on aille plus bas. Et même au niveau, voilà, si, bon, un bon début de ligne à 70 euros. Voilà, ça me paraît pas mal. Moi, j'avais même dit, alors j'ai dit 80 euros, c'est trop cher. 70, c'est pas mal. Donc, je comprenais, si t'achetais à 75 euros, voilà, je comprenais. Mais si t'achètes à 70, 75, en tous les cas, il faut penser à pouvoir renforcer plus bas si on y va. Les prix sur Equasens aujourd'hui sont pas mal, c'est pas non plus la folie. Le CAC est à 7005, si on retourne à 6008, il y a des chances qu'Equasens soit plus bas. Bon, même si j'adore cette boîte, je trouve que c'est super. Métropole a fait plus 1,28% sur la semaine, j'en suis à plus 4% depuis que je l'ai acheté. Pour moi, Métropole tient uniquement avec le dividende qui va arriver. Voilà, je trouve que ces prix-là, c'est pas des prix terribles. Donc pour moi, c'est le dividende qui maintient le truc. Le dividende, d'ailleurs, c'est le 3 mai. C'est le 3 mai, on arrive bientôt. Et je pense qu'après le dividende, on pourra avoir des prix plus intéressants, hein. Donc 15 euros, je trouve ça trop cher. Moi, j'ai toujours dit en dessous de 12 pour commencer une ligne. Donc on va voir si on va en dessous de 12 sur Métropole après le versement du dividende. Avant, je serais un peu étonné, ce serait une mauvaise nouvelle. Xilam a fait. Alors, on arrive sur le quart des boulets. Alors, des petits boulets, hein. Pour rappel, c'est les 4 sociétés que j'ai achetées en tendance baissière. Donc, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Voilà, mais bon, j'ai craqué. C'est les sociétés que je suis depuis quelques temps, régulièrement. On est arrivé à des prix très intéressants pour moi. Voilà, malheureusement, ça continue à baisser. Donc, on va les voir ensemble. Donc, on est une ou deux comme ça que tu tentes. Voilà. De temps en temps, pourquoi pas, en tendance baissière. Mais voilà, là, ça représente quand même 1500 euros, donc 10% de mon portefeuille sur les sociétés à tendance baissière, alors que j'ai pas énorme de cash. Voilà, c'est pas la chose la plus maligne que j'ai faite. Je vous invite à rentrer sur les sociétés après un rebond en tendance haussière, c'est toujours plus serein. Ok. Et des sociétés de bien meilleure qualité. Je recommence les vidéos liste A, analyse graphique liste A cette semaine. Donc voilà, non, aucune de ces quatre sociétés ne fait partie. Ah si, pardon, Lumibird fait partie de ma liste A. Mais Xilam, Corian et Nekon ne font pas partie de ma liste A. Donc vaut mieux en plus acheter des sociétés de meilleure qualité et en tendance haussière. Ok. Donc Xilam a fait moins 2,7% sur la semaine. J'en suis à moins 14% depuis que je l'ai acheté. En graphique, ça donne quoi? Donc graphique, grande tendance baissière depuis 2018. On a atteint quand même des prix qui paraissent pas mal, sachant que le management souhaite doubler le chiffre d'affaires d'ici à 2025, je crois, peut-être 2026. Voilà, donc moi j'espère qu'on a touché les points bas là à 25, qu'on n'ira pas plus bas, mais je suis pas devin, donc je sais pas. Il est possible qu'on aille voir plus bas. On voit quand même que malgré la baisse là depuis 2018, ça accumule. Voilà, ça accumule encore plus fort là depuis septembre 2021. Malgré la baisse, ça accumule. Donc je suis pas le seul à penser que ces prix-là, ça commence à devenir intéressant. Mais voilà, il faut avouer que la grande tendance est baissière. La dernière fois que j'ai fait quelque chose, moi je me suis renforcé à 26,40. Voilà, voyant le grand volume, voyant que ça repassait au-dessus de la moyenne mobile court terme, mais patatras, ça a réintégré la restance à 25, le support à 25. Donc voilà, comme j'ai dit, moi je pense pas que ça puisse aller beaucoup plus bas. Le plus bas qu'on ait été là, c'est 23,50 avec une mèche. 23,40 pardon, avec une mèche. Donc je pense pas qu'on aille déjà à 23,40, je pense pas. Et même si on y va, je pense pas qu'on puisse aller plus bas. Voilà, mais bon. Je suis rentré dedans à 30 parce que je pensais pas qu'on irait plus bas. Ensuite, je me suis renforcé à 28 parce que je pensais pas qu'on irait plus bas. Et dernièrement, je me suis renforcé à 26,40 parce que je pensais qu'on est passé en tendance haussière. Donc voilà, voilà. Fais tes choix, fais tes propres recherches.
Lumibird, elle a encore perdu 5% cette semaine. J'en suis à moins 16% pratiquement depuis que je l'ai acheté. Donc Lumibird, magnifique société. Ils n'ont pas fait des super chiffres en 2022. Le management nous a expliqué que déjà ils avaient financé la croissance future en ouvrant une nouvelle usine, je crois, et de nouveaux sites de production, et qu'en plus ils avaient des ruptures, ils avaient des ruptures de matériaux pour fabriquer, pour être à 100% productifs, pour utiliser leur outil de production à 100%. Voilà, ils étaient en galère de matériaux en 2022. Donc on va espérer qu'en 2023, il n'y ait plus de problème de matériaux. Matériaux, c'est pas le bon terme, hein. Ils ont des ruptures d'approvisionnement. Donc on va espérer qu'en 2023, il n'y en ait plus. Et qu'aussi que le financement, que les investissements, pardon, pour la croissance future qui ont été faits là en 2021-2022 vont porter leurs fruits dès 2023 et qu'on pourra le voir dans les chiffres de la société. Voilà, donc c'est mon espoir. Moi, je vous ai dit la semaine dernière que bon, là, c'était quand même très très baissier. Je pensais pas que ça irait quand même aussi bas. Que pour moi, il y a encore un support là à 12 euros. Si on y va, ce serait quand même une super opportunité pour moi. Voilà, donc pour l'instant, c'est baissier, c'est ultra baissier. Encore 5% cette semaine. Sous la moyenne mobile court terme, en survente. Ça a quand même distribué. Donc à suivre, à suivre. Ne pas rentrer dessus tout de suite. Je pense pas. Voir jusqu'où ça peut aller. Ok, Corian a fait plus 3,6% sur la semaine. J'en suis à moins 6,22 depuis que je l'ai acheté. Donc elle a fait plus 3,6% sur la semaine Corian, c'est pas mal, hein. Sachant que dans mes boulets, c'est la seule qui a un dividende. À ces prix-là, le dividende est supérieur au rendement du livret A. Donc là, par contre, voilà, même si c'est beau être une tendance baissière, voilà, plutôt que d'avoir le cash sur livret A, tenter un début de ligne sur Corian à ces prix-là, je trouve ça pas con. Sachant qu'on pourra peut-être la revendre au-dessus de 20 euros dans quelques années. Voilà, avec un dividende. Alors, c'est leur plus petit des dividendes qu'ils font cette année, et pourtant il est au-dessus du livret A. Moi, je m'attends à ce que le dividende de l'année prochaine soit au-dessus de 5% au prix d'achat aux alentours de 7 euros. Voilà, donc en tout cas, c'est en grande tendance baissière. Là, on vient de repasser au-dessus de la moyenne mobile court terme. Mais bon, RSI toujours en dessous de 50. Il n'y a pas de volume. Elle a monté surtout parce que Orpea a fait une très très belle semaine. Mais voilà, pour moi, c'est du bruit. J'ai pas renforcé. Pour moi, il va encore avoir une jambe de baisse quand il y aura l'augmentation de capital effective sur Orpea. Et que, voilà. Et on va espérer qu'à l'augmentation de capital d'Orpea, ça soit le point bas du marché et qu'ensuite on puisse repartir plus sereinement sur tout le marché euh, des maisons de retraite et au-delà des maisons médicalisées comme Corian. Ok, donc graphiquement là on voit, on est juste en dessous d'une résistance. Donc on a pris plus 3,6%, mais moi je dis que c'est du bruit, hein. Pour moi c'est du bruit. Voilà, les gens ont vu monter Orpea de fou, ils se sont dit tiens je vais tenter Corian, mais je sais pas pourquoi Orpea monte autant. Franchement j'ai pas compris. Pour moi ça va rebaisser, hein. Pour moi c'est la spécu. Ok, Nekon a fait plus 0,9% sur la semaine, j'en suis à pratiquement moins 30% depuis que je l'ai acheté. Nekon, j'ai clairement perdu la foi. Donc, mais on va voir, on va voir. Pour l'instant, là, ça rebondit sur son support à 2 euros. Donc, on a créé des nouveaux plus bas historiques le 29 mars, il y a 15 jours. Super. Voilà, donc depuis qu'on a fait des nouveaux plus bas historiques, ça a légèrement rebondi. On voit qu'il n'y a pas de volume, que ça accumule pas. L'un des jeux les plus attendus va sortir la mi-mai. euh, et Nekon sortira ses chiffres fin avril. Donc on n'aura pas de nouvelles des ventes
du jeu Gollum de Nekon avant juillet. Voilà, donc à suivre Nekon, à suivre. Moi j'ai perdu la foi. Si ça recrée de nouveau des plus bas historiques, je serais pas étonné. Et je sais pas trop ce que je vais faire de cette ligne, hein. On a vu les fondamentaux ensemble la semaine dernière. Il a attendu de bien meilleurs fondamentaux en 2025. Voilà, donc ça fait un peu long pour attendre. On va voir, on va voir. Mais pour l'instant, c'est pas beau, hein. Je déconseille à quiconque de rentrer dessus. Il y a franchement mieux à faire, hein. Ok. Et donc on a fini la vidéo. On a fini la vidéo, ouais. Bon. Eh ben, j'espère que ça vous a convenu. Pardon, je remets le PEA pour finir. Je vous rappelle qu'on fait partie d'un Discord, qu'il y a de plus en plus de monde qui vient sur le Discord. D'ailleurs, c'est très sympa. Voilà, on est beaucoup à avoir des profils différents, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord. Il y a encore beaucoup de place. Et sinon, vidéo demain, donc le 16 avril, dimanche 16 avril, vidéo de Maxime normalement. Allez, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.